avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Chambolle-Musigny, vous le savez, toujours en Côte d'Or, avec toujours le chef Étienne Berg, ici dans les cuisines du restaurant Le Bellevigne. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Le dessert. Alors vous êtes un vrai cuisinier et le dessert c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais vous n'êtes pas le seul, vous êtes nombreux à me le dire. Moi je vais jouer franc jeu Charlie, je fais des desserts de cuisinier et j'aime bien mettre un petit côté salé dans mes desserts. D'accord, alors on va vous proposer aujourd'hui une pavlova poire, poché, vin rouge et betterave. Cette saison, la betterave en tous les cas. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il nous faut exactement ? Alors pour cette recette Charlie, il nous faut des blancs d'œufs, du sucre glace, effectivement, pour monter cette pavlova. Donc on va partir sur une recette classique. On va partir sur 120 g de blancs d'œufs, donc ce qui équivaut à 4 blancs d'œufs. Et on va partir sur 120 g de sucre. On monte cette chantilly très très serrée, ce qu'on appelle bec chez nous. Ah oui, il faut le bec d'oiseau qui tient bien, etc. On l'a déjà eu, donc il faut que ça tienne bien. Il faut que ça tienne bien, et il faut la pocher sur une plaque de cuisson. Après, la forme, peu importe, on peut faire soit une belle forme classique de cuisinier bien poché, ou sinon, moi ce qui m'arrive, comme je suis cuisinier, c'est que je fais une grosse boule, après j'aplatis avec mes doigts pour faire un espèce de creux, et je cuis ça effectivement 1h15 à 90 degrés. D'accord, donc c'est lent et pas trop. Donc voilà, ça c'est juste le pochage, donc c'est notre base. Après on va venir la garnir de poire pochée, donc une poire pochée vin rouge. Donc on prend notre poire, on l'épluche bien sûr. On essaie de faire un petit sirop avec 50 centilitres de vin rouge, 300 g de sucre, un peu d'épices, badiane, citron, vanille, tout ce qu'on veut. D'accord. On vient pocher notre poire tout doucement, attention, parce que les poires de région, il ne faut pas les brusquer. Oui, parce que ça va partir tout en petits morceaux. Sinon ça part en purée. Donc, on ne veut pas de purée, surtout on ne veut pas de purée. Et alors on vient faire aussi des betteraves. Des betteraves, ce qu'on va faire avec les betteraves, on va les éplucher et on va les confire comme un cuisinier, c'est-à-dire avec un petit peu de beurre, un petit peu de sucre, comme les recettes précédentes, juste nacré. D'accord. Une fois que tout est cuit, alors attention, la betterave doit être cuite, Charlie, parce que sinon, en fait, il va avoir le côté terreux qu'on ne veut pas dans un dessert où tout le monde nous dit non, je veux du sucre, etc. C'est très important. Donc on va venir monter une chantilly classique. Donc notre base, la chantilly, 25 centilitres de crème, 40 g de sucre glace, une crème bien froide, on monte ça au batteur. On vient pocher, une fois que notre pavlova est montée, notre chantilly dans notre contenant et on vient y déposer soigneusement des morceaux de poire, des morceaux de betterave. Et alors, attention, là, le vrai cuisinier arrive. On peut pimper ça avec de l'aneth. J'adore l'aneth dans mes desserts. D'accord, oui, ça va donner un petit goût anisé. Un petit côté végétal, un petit côté aussi un peu anisé, vous avez raison. Et très important, le jus des poires pochées, on le fait réduire presque à glace, ce qui nous amènera comme un petit sirop, et on peut venir effectivement pocher ce petit côté gelé de fruits sur notre pavlova. Ah ben voilà, moi j'allais le boire, le jus, mais tant pis. Donc c'est pas grave. Merci en tous les cas Étienne Berg de nous avoir accueillis tout au long de cette semaine ici au Bellevigne. Alors vous êtes le chef d'un groupe et vous venez former des chefs ici dans ce bel espace qui vient d'ouvrir il y a quelques semaines. Exactement. Parce que c'est un château qui a été repris donc avec un groupe connu et avec beaucoup de chambres qui sont proposées. Alors on nous dit combien de chambres ? 37 chambres. Il y a 37 chambres, un espace qui a été rénové, qui a été remis au goût du jour, avec bon goût, beaucoup de produits bourguignons, de la pierre de Bourgogne. Et une grande place est faite au vin également, parce qu'il y a une cave magnifique ici. Magnifique, effectivement, livre de cave, avec beaucoup de références. On joue la carte du coin à fond. Donc il y a beaucoup de vignerons qui nous ont aidés à faire la carte, des vignerons connus, mais aussi des moins connus, et on met en avant effectivement la Bourgogne. Merci Étienne Berg, une vraie bulle ici au milieu de Chambolle-Musigny, à vous de le découvrir. Eh bien vous aussi, vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes ici au restaurant Le Bellevigne. Vous envoyez Papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous et pour le prochain épisode, eh bien on se retrouvera encore une fois avec un nouveau chef et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté.
Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.